Savez-vous que quelles que soient vos circonstances dans la vie, vous ne devez pas être frustré tout le temps? Restez avec moi aujourd'hui et découvrez comment vous pouvez mener une vie plus paisible, d'en jouir de tous les jours de votre vie. Vous devez avoir Dieu tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Eh bien, vous savez, il y a des gens qui mettent plus longtemps à le comprendre que d'autres. J'ai pas mal de discipline naturelle dans ma personnalité. Et donc, dès que j'ai vraiment reçu un appel pour prêcher, c'était le plus grand service que Dieu aurait jamais pu me rendre, à moi personnellement, car je suis une personne très responsable. Donc, le fait de m'appeler à prêcher m'a forcé à demeurer dans la parole, car je n'allais jamais essayer de prêcher sans assumer ma responsabilité. Donc j'avais des tas de problèmes à cause de la façon dont j'étais élevée, mais plus j'étudiais la parole, plus longtemps j'étudiais la parole, plus je passais du temps avec Dieu, plus je changeais. Mais c'était pas du jour au lendemain et je change toujours. Il y a un côté dans ma bouche à propos duquel Dieu s'est occupé de moi et s'est occupé de moi, mais je ne me sens plus condamnée désormais quand Dieu essaye de s'occuper de moi. J'aime ça. Je disais, oui, Dieu continue. Continue car tu me connais. J'oublie ça tous les 3 jours. Je mettais mon plan dans mon journal. Ouh, c'est bon, je vais focaliser sur ça. Ça va être formidable. 3 jours plus tard, je ne me rappelais plus ce que c'était. Ma fille est là cette semaine et parfois nous nous rendons responsables l'une devant l'autre. Et donc, je lui ai dit l'autre jour, j'ai dit une des choses que je veux, c'est un but que je dois vraiment atteindre. Dieu m'a convaincu d'arrêter d'interrompre les gens. Vous savez, car quand on est bavard, on veut que tout le monde se taise pour qu'on puisse dire ce qu'on a à dire. Et j'ai du mal à supporter les gens qui aiment les détails et qui veulent toujours me raconter tous les détails insignifiants de toutes les choses. Je leur dis, donnez-moi juste l'essentiel pour que je puisse parler. Allez! Eh bien, donc, à qui suis-je mariée? À un homme qui aime les détails. Et si Dave veut que... Si je veux lire à Dave un verset, je lui lis le verset. Mais si Dave veut me lire un verset, il me lit le chapitre. Tout ce qui le précède, tout ce qui le suit. Au moment où il arrive au verset, je suis si frustrée. Donc j'ai prié, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à arrêter d'interrompre les gens. Je crois que si jamais je pouvais écouter jusqu'au bout, comme ma fille m'a dit l'autre jour, elle me l'a dit parce qu'il y avait quelque chose dont elle m'avait demandé de la tenir pour responsable. Et donc je lui ai dit, comment ça va avec ça? Elle m'a dit, ça va très bien. Je ne le fais presque plus. Elle m'a dit, comment ça va avec ne plus interrompre les gens? J'ai dit, très mal. Je l'ai plutôt tout à fait oublié. Eh bien, vous savez, nous sommes comme ça. Non, mais parfois, vous l'oubliez vraiment. Dieu doit vous le dire encore et encore. Mais j'aime vraiment ça. Je ne veux pas que Dieu me laisse tranquille, car ce qu'il y a, c'est que si je n'arrête jamais d'interrompre les gens, dans mon cœur, je veux le faire. Et je veux m'arrêter. Et Dieu le sait. Et il ne va pas m'aimer plus ou m'aimer moins si je le fais ou ne le fais pas. Je n'essaye pas d'arrêter pour amener Dieu à m'aimer davantage. Je veux juste arrêter de faire ça, car Dieu veut que j'arrête. Et je sais que je peux être mieux que ça. Voulez-vous arrêter de vous fâcher contre vous-même tout le temps, parce que vous ne pouvez pas être le spécimen parfait de tout ce que vous voulez être? Allez, que quelqu'un acclame. Alléluia! Oui, nous voulons changer. Nous devons changer. Mais nous devons nous fier à Dieu et non pas à nos efforts. Dieu peut-il changer quiconque, aussi mauvais qu'il soit? Y a-t-il d'impossible à Dieu? Je crois que Dieu choisit exprès. Eh bien, la Bible dit que Dieu choisit exprès les pires situations qui soient pour montrer sa puissance. Regardons ces versets. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 24 à 28. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, païens, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la chose folle qui vient de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la chose faible qui vient de Dieu est plus forte et plus puissante que la force des hommes.
Donc il dit que vous seriez dans une meilleure position si vous aviez Dieu que si vous étiez une personne forte et sûre d'elle qui croit qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Verset 26. « Car considérez simplement votre vocation, frères. Pas beaucoup de vous sont considérés être sages selon les évaluations et les critères humains. Ni beaucoup de vous sont influents et puissants, ni beaucoup sont de haute et de noble naissance. Non, car Dieu a choisi, a délibérément choisi. » Wow! Ce que dans le monde est considéré comme des choses folles pour confondre les sages, et ce que le monde appelle des choses faibles pour confondre les forts. Et Dieu a aussi sélectionné, c'est-à-dire délibérément choisi. Vous savez, Dieu ne s'est pas retrouvé avec nous sur les bras et maintenant il se voit contraint d'essayer de se débrouiller. Vous savez, ce n'est pas que j'étais la seule option qu'il avait pour remplir ce rôle dans le ministère. Il m'a en réalité choisi exprès. Et je peux vous dire une chose, personne n'a pu comprendre pourquoi. Non, mais vous auriez dû me voir quand Dieu m'a d'abord appelé à faire ça. Les 5 premières, eh bien, ça n'a pas duré 5 ans, mais quand j'ai commencé à donner des études de Bible à la maison, et je vous dis la vérité vraie, je m'asseyais en short court et j'enseignais la Bible en soufflant la fumée dans la figure de tout le monde. Et voici la partie que votre pensée religieuse ne va pas accepter. C'était ouin! Eh bien, ça ne peut pas être de Dieu. Tu ne vas pas me dire que c'est de Dieu. Tout d'abord, tu es une femme et tu n'as même pas fait beaucoup d'études et tu n'as pas été au cimetière, je veux dire au séminaire, et... Et écoutez, les études et les diplômes sont merveilleux, mais vous feriez mieux de ne pas commencer à compter sur ça et de ne pas commencer à croire que vous êtes mieux que les autres parce que vous les avez ou que c'est ce qui vous qualifie pour être utilisé par Dieu. Jésus a dit qu'il était qualifié parce qu'il était oint. Et quand Dieu vous choisit et quand il décide de vous promouvoir, il pourra faire tout ce qu'il voudra et ce n'est l'affaire de personne. Et il aime faire ça. Il aime choisir exprès les gens dont le monde dit qu'ils sont... Et je me repense toujours à ces premiers jours où les gens étaient si fâchés contre moi. Ils étaient exaspérés parce que Dieu m'utilisait. Je disais, cet appel ne vient pas de moi. Eh bien, vous savez, Dieu connaît mon cœur et sait que c'est par ignorance que je me comportais comme ça. Personne ne m'avait jamais appris autrement. Et quand Dieu a commencé à me convaincre et à s'occuper de moi, vous voyez, voilà la chose que vous devez comprendre. Quand Dieu vous convainc, maintenant écoutez s'il vous plaît. Quand Dieu s'occupe de vous à propos de quelque chose qui ne va pas dans votre vie, cela veut dire que la puissance est là pour le changement. Maintenant, tout ne viendra peut-être pas à la fois, mais ça ne sert à rien de dire « je ne peux pas faire ça ». Je ne peux pas le faire, car Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous donner la puissance et la capacité de le faire. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous accorder avec Dieu et dire « Dieu, si tu dis que je peux, alors je peux ». Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais toi tu sais, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Dieu peut me changer. Quand je repense à ma dureté passée, et à toutes les choses que je disais, et à ma fierté, et à tous les problèmes que j'avais, et aux complexes que j'avais, c'est vraiment incroyable que Dieu m'ait choisi. Mais la Bible dit qu'il choisit délibérément les choses viles du monde. Verset 28 nous dit « Et Dieu a délibérément choisi les choses viles et insignifiantes du monde, et celles qu'on juge et celles qu'on méprise, et celles qui ne sont point, pour détrôner et réduire à néant celles qui sont. » Et pourquoi fait-il ça? 1 Corinthiens 1, verset 29. « Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. »
Écoutez-moi bien. Il y a une chose que je sais, et je n'ai pas besoin de travailler dur pour la comprendre. Je sais ce que je suis sans Dieu. Et je sais que ce que je fais est de Dieu. Donc ce n'est pas de ma faute si quelqu'un aime ça vraiment ou ne l'aime pas. Je ne me suis pas appelée moi-même, c'est Dieu qui m'a appelée. Et vous devez arrêter de vous excuser de ce que vous êtes. Dieu vous a appelé à une relation avec lui. C'est lui qui vous a encouragé à venir à lui et il veut faire de grandes choses pour vous. Mais vous ne serez jamais ce que Dieu veut que vous soyez si vous n'arrêtez pas de vous fâcher contre vous-même, car vous n'êtes pas ce que vous croyez que vous devriez être en ce moment. Chacun de vous devrait déclarer que Dieu s'occupe de lui à propos de quelque chose et ne pas sans vouloir. Réjouissez-vous-en. Je m'inquiéterais si Dieu ne s'occupait pas de moi à propos de quoi que ce soit. Et franchement, les gens m'effraient quand ils me disent que Dieu ne s'occupe d'eux à propos de rien. Vous êtes déjà mort et vous êtes allé au ciel. Amen. Dieu peut-il utiliser n'importe qui? Regardons Luc 8. Luc 8, les 3 premiers versets. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de Dieu. Et les 12 apôtres étaient avec lui. Vous savez, ces 12 apôtres étaient vraiment des types importants. Mais voyons, qui d'autre était dans le groupe? Et aussi quelques femmes. Et aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, qu'on appelait Marie de Magdala, de laquelle Jésus a fait sortir 7 démons. Donc nous avons là les 12 apôtres et une femme qui était possédée de 7 démons. Maintenant, je ne sais pas comment elle était, mais je vous parie qu'elle était pire que moi. Non, mais vous avez 7 démons, vous êtes un désastre. Elle avait un problème de pensée, un problème de bouche, un problème d'attitude. Je vous parie. Combien d'entre vous croient qu'elle avait beaucoup de problèmes? Et je veux que vous voyiez qu'il s'occupait de Jésus. J'aime ça. Et Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode et Suzanne, et plusieurs autres femmes qui assistaient Jésus et ses disciples dans leur ministère, de leurs biens et de leurs effets personnels. Donc nous voyons les 12 apôtres, mais c'était les femmes qui s'occupaient de Jésus et payaient les factures. Je le dis juste pour rigoler. Mais c'est vrai. Non, mais c'est ce qu'il y a là. 12 apôtres et les femmes. Eh bien, ne me dites donc pas que les femmes doivent s'asseoir et se taire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si les femmes ne faisaient plus rien à l'Église, l'Église serait obligée de fermer. Et ça a commencé depuis très longtemps. C'est les femmes qui versaient de l'argent pour s'occuper de Jésus. Bon sermon, merci. Bien, Marc. Marc, chapitre 16, verset 9. Ça va de mieux en mieux. Est-ce que les femmes peuvent prêcher? Nous allons le découvrir. Quelqu'un m'a dit dernièrement, et c'était si drôle pour moi. Eh bien, tu sais, notre confession n'aurait pas de problème avec toi si tu arrêtais de te faire appeler prédicatrice et si tu te faisais appeler enseignante. J'ai dit donc, si je change ces quelques lettres, je serai acceptée? Puis-je vous demander à quel point c'est ridicule? Marc 16, 9, vous allez voir quelque chose de beau. Maintenant, Jésus, étant ressuscité d'entre les morts, le matin du premier jour de la semaine, est allé chez les 12 apôtres et a demandé aux plus grands d'entre eux d'aller donner le premier message de la résurrection.
Non. Jésus étant ressuscité d'entre les morts, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il est allé à la pire personne. Alléluia. Maintenant, je ne suis pas là pour promouvoir les droits des femmes. Non, mais il ne s'agit pas de cela, mais... Vous savez, j'en ai par-dessus la tête d'entendre dire que les femmes ne peuvent rien faire. Vous savez, les femmes étaient les premières au tombeau, les dernières à la croix et les premières au tombeau. Les gars dormaient, et les dames étaient là et elles cherchaient Jésus. Vous, les mecs, feriez mieux de vous réjouir de nous avoir. Nous avons besoin les uns des autres. Je vais recevoir des lettres sur ce sermon. Envoyez-les. Donc, quand les gens me disent que les femmes ne peuvent pas prêcher, je leur dis, que croyez-vous que Marie de Magdala faisait le matin de Pâques? Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité à l'air d'un sermon pour moi. Amen. Je ne parle maintenant que des femmes, car, à dire vrai, les femmes ont été harcelées assez longtemps. Tout au long de l'histoire. Non, mais c'est pathétique, même aujourd'hui, ce que les femmes sont maltraitées dans notre monde. Peut-être pas dans notre société, mais vous n'arriverez pas à croire les atrocités qui ont lieu. Et à quel point les femmes sont maltraitées et elles sont regardées comme une classe inférieure d'êtres humains. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans beaucoup de cultures, elles sont la pire minorité. Comment peut-on être si bête pour croire que Dieu préfère un sexe à un autre? Écoutez-moi bien, nous sommes tous égaux en lui. Et ce que nous sommes, nous le sommes en lui. Et si nous ne sommes pas en lui, nous ne sommes rien, un grand zéro. Jésus est venu supprimer les classes et la discrimination. Il dit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, mais que nous sommes tous un en Christ. Donc, notre valeur consiste en qui nous sommes en lui et non pas dans notre éducation, nos connaissances, notre physique, notre lieu de travail, la voiture que nous conduisons et la couleur de notre peau. Notre valeur n'est en rien sauf en qui nous sommes en lui et en lui nous sommes tous égaux. Amen. Apprenez à recevoir la grâce de Dieu. Dieu vous aime tellement et il a un très bon plan pour votre vie. Et vous n'en êtes pas là où vous devriez être, personne ne l'est. Dieu savait tout sur vous quand il vous a appelé à une relation avec lui. Il savait où vous seriez aujourd'hui. Il savait combien de fois vous pécheriez. Il ne s'est pas réveillé ce matin pour dire « Oh non, ne me dis pas que tu t'occupes toujours de ce problème. » Et Paul a dit « Hé, écoutez, vous qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres et prêcher à d'autres, avez encore besoin d'enseignement. » Ça se trouve dans Hébreux 5, du verset 12 jusqu'au chapitre 6, les quelques premiers versets. Mais il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, « Vous qui êtes dans cette condition, vous n'êtes pas qualifiés dans la doctrine de justice. Vous ignorez qui vous êtes en Christ. Vous devez apprendre à séparer votre identité de ce que vous faites, et vous devez savoir, Dieu m'aime. Et c'est qui je suis qui est important. Je suis un enfant de Dieu et Dieu m'aime. Il m'aime inconditionnellement. Et il ne va pas m'aimer plus si je change ou m'aimer moins si je ne change pas. Or, il pourrait m'utiliser plus ou m'utiliser moins si je change ou ne change pas. Mais son amour pour moi ne changera pas. C'est mon identité. Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'aime. Point final. Fin de la conversation. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, ce que je fais est cette chose à propos de laquelle Dieu s'occupe de moi toute ma vie. Mais mon identité n'est pas basée sur ce que je fais. Et si vous comprenez la doctrine de justice comme quoi vous avez été justifiés devant Dieu par le sang de Jésus, à ce moment-là, vous grandirez plus vite et vous changerez plus vite aussi, car vous ne devez pas gaspiller tous ces jours et ces semaines et ces mois et parfois ces années en étant sous la condamnation pour toutes les choses que vous ne faites pas comme il faut, et il faut un grand nombre de chrétiens pour vous venir en aide.
et vous réintégrer dans le plan et vous convaincre que Dieu vous aime et que vous êtes bien, et que vous n'avez pas perdu le salut. Pourquoi ne pas arrêter de vous perdre en futilité et recevoir des masses de la grâce de Dieu? Grâce, grâce et plus de grâce. Et je crois que je devrais le répéter avant de clôturer. Rappelez-vous, quelle que soit votre situation maintenant, et si vous ne comprenez pas ceci, vous ratez la majeure partie de ce message, car il y a des gens qui sont venus ici en pensant « si seulement j'avais ta vie, si seulement je l'avais ». Oh, si seulement j'étais Darlene, si seulement j'étais Joyce, si seulement j'étais un des enfants de Joyce. Vous savez, vous n'aimeriez pas ça. Vous ne l'aimeriez pas, car vous seriez obligé de partager votre mère avec le monde et elle ne pourrait pas vous mettre vos céréales dans votre bol tous les matins. Il y aura toujours quelque chose que nous n'aimerions pas. Amen? Quelle que soit la vie que vous avez, il va y avoir quelque chose que vous n'aimerez pas. Et vous savez, comme mes enfants, on attendait toujours beaucoup d'eux. Les gens leur disaient, « Eh bien, je n'arrive pas à croire que tu sois le fils de Joyce Meyer et que tu fasses ça. » Amen? Et donc, vous devez vraiment vous rendre compte que vous... Maintenant, écoutez-moi. Allez, écoutez, c'est très important. Vous devez comprendre que vous n'avez pas la vie de quelqu'un d'autre et que vous ne l'aurez jamais. Donc, vous feriez mieux d'aimer la vie que vous avez. Vous feriez mieux d'adopter la vie que vous avez et d'arrêter de rester assis à souhaiter. Arrêtez de souhaiter de ressembler à quelqu'un d'autre ou d'avoir sa personnalité, ou de chanter comme lui, ou de pouvoir faire ce qu'il fait. Arrêtez tout cela, arrêtez ça. Et commencez à dire « Dieu, me voilà. Fais de moi tout ce que tu voudras. » Et tout est également important. Si vous faites du bon travail en élevant 4 enfants, c'est aussi important que ce que je fais. Non, mais tout est également important aux yeux de Dieu. Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous fassions ce qu'il nous dit de faire. Vous savez, si Dieu vous a demandé d'être une femme au foyer et que vous essayez de faire ce que je fais, vous serez hors de la volonté de Dieu et vous perdrez la récompense. Vous n'aurez pas plus de récompense si vous êtes en chair que si vous êtes là-bas. Vous êtes tous importants pour Dieu. Il veut que vous jouissiez de votre vie. Et il vous aime. Et il y a quelque chose que vous pouvez faire que personne d'autre ne peut faire exactement comme vous le faites. Donc, aimez votre vie. La deuxième chose est que quelle que soit votre situation maintenant, si vous avez un conjoint non sauvé et que vous croyez que Dieu vous a dit de rester et que peut-être même s'il y a des tas de trucs que vous n'aimez pas et vous ne comprenez pas, mais vous croyez que Dieu veut que vous soyez là pour le moment, vous serez à ce moment-là capable de rester là avec joie. Et je crois que c'est juste une façon de penser. Je vais vous dire quelque chose, et ça a l'air drôle, mais les premières années de mon mariage avec Dave, je ne sais pas pourquoi il est resté avec moi si ce n'était la grâce de Dieu, car j'étais un gâchis. Et il n'y avait rien qui annonçait que j'allais prêcher un jour, croyez-moi. Mais regardez ce qui peut arriver si vous restez avec quelqu'un. Vous ne savez jamais ce que Dieu peut faire. Amen. Non, mais il a dit qu'il y avait des fois où il prenait la voiture et allait quelque part et pleurait parce que j'étais vraiment si difficile à vivre et odieuse et désagréable et j'étais si manipulatrice et autoritaire. Mais il croyait que Dieu nous avait mis ensemble et il croyait vraiment que Dieu me changerait s'il priait pour moi. Et en effet, il disait que 2 semaines s'écoulaient et il remarquait quelques changements. Dieu lui a donné une grâce pour être dans la situation dans laquelle il était. Et si Dave n'était pas resté avec moi, je ne serais peut-être pas guérie. Maintenant, écoutez-moi. Qui a demandé à Dieu de l'utiliser? Voulez-vous donc arrêter de vous plaindre de votre situation? Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades. Donc, si vous dites aux malades, « Vous êtes malade. Malade, malade. J'en ai assez d'être avec tous ces malades. C'est eux qui ont besoin d'aide. » Amen.
Oh Joyce, tu dois prier pour que je trouve un autre travail. Je suis le seul chrétien là où je travaille. Et tu veux quitter? Eh bien, nous avons essayé de vous expliquer aujourd'hui que les œuvres de la chair équivalent à la frustration. Il m'a fallu longtemps pour l'apprendre. Il m'a fallu longtemps pour apprendre même à reconnaître quand j'étais dans les œuvres de la chair, ce qui veut dire que j'utilisais mon énergie pour faire le travail de Dieu. Et je sais que nous faisons ça très souvent et ça ne fait que nous frustrer. Et donc, je voudrais que vous soyez ouverts à apprendre davantage sur ce plan, car je crois qu'une fois que vous l'aurez appris, vous aurez une vie de joie et de paix.